Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et que les fêtes de Noël se préparent bien. Moi j'étais un petit peu occupée ailleurs ces temps derniers, heureusement. Il n'y a pas que la maladie et c'était surtout que c'était pour des choses agréables. Bon, je vais quand même faire un petit point santé. Je dirais que c'est pas tip top. Euh, voilà, c'est pas évident pour moi en ce moment à cause de ma gastroparésie qui complique bien les choses et c'était pas vraiment très nécessaire. Ça m'oblige là maintenant à gérer 3 maladies, diabète, cancer, gastroparésie. Ce problème d'estomac m'empêche d'avoir un équilibre au niveau de mon diabète parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais digérer, quand est-ce qu'il va y avoir des pics glycémiques. Je ne peux pas passer mon temps non plus tous les 5 minutes à me contrôler. Et puis c'est trop aléatoire. Donc voilà, c'est comme j'ai déjà dit, diabète pas très équilibré, avec trop de sucre, trop d'insuline va aller nourrir les cellules cancéreuses. Diabète déséquilibré va accentuer ma gastroparésie. Voilà, il faut gérer les trois. C'est pour ça qu'actuellement, je me suis toujours pas établi de protocole alimentaire, malgré toutes les informations que j'ai pu recevoir. Parce que je suis plus souvent je dirais en jeûne. C'est pas, c'est un peu moins volontaire. Disons que c'est une solution peut-être de facilité, parce que c'est pas évident. J'ai tout de suite l'estomac sensation de plein, des douleurs. Donc, ce que je fais au maximum, c'est d'éviter de prendre trop de glucides. Bien sûr, je reste sur une nourriture saine. Je ne prends pas de produits cuisinés, de produits industriels. Je reste sur des produits frais que je cuisine moi-même, parce que ça reste quand même important. Bon, on va fermer là le petit point santé. Ça ira, hein. J'ai quand même passé de bonnes fêtes de Noël du jour de l'an. Je vais y arriver, je m'arrangerai, je sais pas, enfin, je verrai. Moi, je viens aujourd'hui faire cette petite vidéo par rapport à quelque chose qui est intervenu là récemment et qui, moi, je dirais, c'est pas en colère, mais me révolte un petit peu. Confirme pour moi que la médecine conventionnelle estime avoir tous les droits et tous les pouvoirs, estime avoir le monopole de la santé. Je vous explique, hein, c'est pas bien grave, mais ça révèle bien certaines choses. Suite à mes examens passés à Curie, le radiologue m'a conseillé de prendre un rendez-vous avec un oncologue, même si je refusais tout traitement conventionnel. Ce que j'ai fait, donc mon rendez-vous est prévu mercredi matin. Par contre, samedi, j'ai eu la surprise de recevoir un message de l'Institut Curie me disant que j'avais également un rendez-vous le 6 janvier avec un médecin. Je ne connais pas, ils ne m'ont pas donné la spécialité, j'ai juste la date et l'heure de rendez-vous. Donc j'ai téléphoné pensant que c'était une erreur. Et là, on m'a appris que j'avais rendez-vous avec un chirurgien. Et alors là, je tombe des nues. Je n'ai même pas vu encore l'oncologue qu'ils ont déjà décidé qu'ils allaient m'opérer. On a discuté de rien du tout. Ils savent très bien que je suis contre toute intervention chirurgicale, contre tout traitement conventionnel. Mais là, on a l'impression qu'ils font l'impasse et que c'est d'office. Voilà, on ne va pas écouter. C'est un collègue, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Donc ça veut dire qu'on ne me laisse pas le choix.
Bah là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que euh, je veux qu'on me laisse le choix. Surtout euh, après ce que je sais, que je n'ai pratiqué. J'ai peu de chances de m'en sortir, de guérir de ce cancer par le traitement conventionnel. Je dis pas que c'est pour tout le monde comme ça, hein. Je dis que ça, dans ma situation personnelle, le traitement conventionnel ne peut pas fonctionner. Et je vous le répète, ça m'a été confirmé. Donc, voilà, là, ben, on ne tient pas compte de tout ça. Enfin, il aurait fallu qu'ils m'entendent déjà. Donc je ne comprends pas comment on peut d'office décider qu'on allait opérer un patient et que de toute façon, il n'a pas le droit de dire non. Donc, je vais la monter, cette association, euh, qui concernera différents points, mais qui aura surtout le droit de choisir son traitement. Alors, je vais mettre du temps, ça ne sera pas pour cette année, ça c'est sûr, hein, je ne vais pas la créer là maintenant en, en période de fête. Voilà, c'est pas le moment idéal. Faut que j'y travaille. C'est quelque chose qui va demander beaucoup d'énergie, euh, mais je la ferai parce que je veux que d'autres patients puissent dire non, ne se retrouvent pas dans une situation comme la mienne actuellement et n'osent pas dire non et se retrouvent être opérés alors qu'ils ne le veulent pas. Donc voilà, c'était un petit peu donc je ne suis pas spécialement, pas en colère, hein, je vous le répète, on m'a appris que la colère ça servait à rien, mais ça prouve bien, voilà, que les médecins ne sont pas à l'écoute de leurs patients. Voilà, je vais en terminer là. Je vous ferai certainement une petite vidéo après mon rendez-vous avec l'oncologue. Il va falloir que je me calme d'ici là parce que je sens que ça va être un peu tendu sinon. Je vous laisse sur vos préparatifs de fête et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.